Comme on peut le voir sur cette carte de l'Afrique, l'Éthiopie fait partie de l'Afrique de l'Est. Elle est le siège d'importants massifs montagneux. L'Éthiopie est traversée par cette importante faille qu'est la vallée du Rift, qui se termine au nord-est sur cette dépression d'Anakil très profonde. Dès notre arrivée à Addis Abeba, transfert à Daïrbar sur le lac Tana. Après avoir visité quelques églises autour du lac Tana ou sur une île, départ pour la destination 2, c'est-à-dire Lalibela. Puis le trajet vers le nord nous fera visiter des églises troglodytes du Tigré. Enfin, nous irons à Aksum en 5, où nous assisterons à la fête de Timkat, puis destination sud-ouest pour le parc du Simien à 3500 mètres d'altitude environ, et enfin Gondar. Les arrêts permettent d'apprécier la vie pastorale ainsi que la vie de certains bouts. Le lac Tana couvre environ 5 fois la superficie du lac Léman. Il est très poissonneux et est à l'origine d'une île bleue. On peut y voir de nombreux pêcheurs qui naviguent sur des bateaux faits de papyrus. Donc arrivé au bout de quelques heures de navigation au niveau de l'église de Narga-Sélassié, qui est dans une île qui est la plus grande, qui s'appelle l'île de Bec, la plus grande sur ce lac. Cette église est, d'après Christine, une des plus intéressantes à voir parmi celles que nous allons pouvoir visiter durant ces 15 jours. Voilà, donc l'église est entourée d'une enceinte dans laquelle on trouve quelques pièces où venait sans doute la reine qui a fait construire cette église. Comme dans toutes ces peintures murales, elles sont didactiques, avec ici une annonciation, puis la naissance de l'enfant Jésus. Voilà donc les portes du Saint des Saints, où seuls les prêtres peuvent pénétrer. Et le tout est richement décoré de peintures. L'ensemble datant du XVIIIe siècle. La scène centrale montrant Moïse avec son bâton refermant les eaux de la mer Rouge sur l'armée égyptienne qui est équipée de fusils. Ces ensembles décoratifs datent du XVIIIe siècle. L'église éthiopienne est évidemment orthodoxe avec quelques particularités. On voit ici la fuite en Égypte avec Salomé. Donc ici, la Trinité est symbolisée par ces trois vieillards identiques.
Et ici, les 5 cavaliers éthiopiens qui défendent la foi. On reconnaît bien sûr le saint patron de l'église éthiopienne avec Saint Georges. Nous allons voir ensuite, après cette croix fêtière, le prêtre qui va nous présenter un certain nombre de croix processionnelles ainsi qu'un document ancien. Mantouab et un autre personnage qui sont allongés en signe d'humilité parce que c'est eux qui ont commandé la croix. Leurs yeux à eux. D'accord. On en discutait avec techniquement. Avec la fuite en Caroline, Égypte. je suis absolument pas sûre que quelqu'un soit encore capable. En dessous de Dieu le Père, vous avez la reine Mantouab, et à côté, vous avez Saint-Michel et le dragon terrassé en train de périr dans les flammes. Voilà, donc on est à une extrémité de l'île, avec quelques bateaux en papyrus. On voit ici les papyrus. Et quelques nazes pour attraper les poissons dans le lac. Sur le chemin du retour, arrêt sur une presqu'île pour visiter une église qui s'appelle Oura Mekane Medet. Je pense que nous arrivons donc après une petite grimpette au niveau de cette église de style gondarien, c'est-à-dire circulaire, alors qu'avant elle était rectangulaire. On voit ici une case également circulaire et qui a été l'inspiratrice, enfin pas celle-ci en particulier, mais toutes les cases de la région ont été inspiratrices de la forme de ces églises gondariennes. Ici quelques tambours qui sont disposés sous le clocher, on va l'appeler comme ça, dans le déambulatoire, qui entoure le Saint des Saints, qui est de forme cubique. Là, ici on voit une annonciation, on voit que la Vierge n'est pas ravie de cette annonce. Ici il y a un saint qui s'appelle Gabra Manifestivus, qui est un ascète dont le corbeau boit les larmes. À la vue de l'ensemble de ces peintures, on voit que le culte marial est important. On voit très peu de Christ en croix, mais la Vierge Marie est particulièrement vénérée pour ce qu'elle peut apporter aux disciples. Et d'autres paraboles sur cette église qui a été marouflée, c'est-à-dire peinte sur toile et les toiles collées sur les murs au XIVe siècle. À la fin, il s'est coupé la main droite. Il s'est coupé la main. Et comme il s'était coupé la main droite, il ne pouvait plus être prêtre puisqu'il ne pouvait plus distribuer l'Eucharistie. Donc il est resté comme ça, dans un certain, sans être prêtre, sans main, a toujours prié la Vierge Marie. Et un jour, la Vierge Marie est venue le voir, lui a attrapé le poignet et a fait tomber de son sein quelques gouttes de lait, et la main a repoussé et il a pu être à nouveau prêtre. Donc voici la croix fêtière qui était sur la... Alors vous voyez là, il y a un œuf sommet de d'autruche, hein. Les autres boules sont en métal. Alors, nous sommes invités à boire le café par la famille de cette dame et elle-même. Le deuxième garçon, et puis la fille qu'on a vue là. Les garçons. Voilà donc le café et la traditionnelle injera. Pendant ce temps-là, le café mûrit tranquillement. Ah oui, métal. Salam kuyu nanti, besalam bejabarin nanti garinoran. Amin, amin. Kan cegari nanti. Menjadi nasib
La gare routière de Dayarbakh, en chemin pour Lalibela. Voilà, nous sommes sur le plateau, toujours sur la route de Lalibela. Et le plateau abyssin est entaillé de profondes vallées. Le plateau est très fertile et il y a beaucoup de champs en espalier. Dans cette région Amara, on peut voir des maisons rondes ou carrées avec une base de pierre, un toit en paille et des murs faits de branchages entre lesquels est disposée de la terre. Petit restaurant du bord de route avec comme menu spaghetti à la sauce. Le café est bien sûr préparé immédiatement. Il y a une de nos petites filles, quand elle était vraiment petite, elle lui demandait, elle dit, mais c'est vraiment quoi qu'il fait? Enfin, elle croyait qu'il y avait... Les arrêts permettent d'apprécier la vie pastorale ainsi que la vie de certains bourgs qui servent essentiellement de marché. Pour atteindre Lalibela, il faut descendre dans le fond de la vallée, puis remonter, puis redescendre. Là, une jolie jeune fille sur la route de Lalibela. On n'est pas bien riche sur le plateau Amara. Et ici, un petit garçon mange des bonbons bio. C'est avantage. Alors, nous sommes donc arrivés à Lalibela et nous allons visiter les églises fameuses inscrites au patrimoine de l'humanité qui sont à Lalibela, qui ont été construites par un roi au XIIe et XIIIe siècle. Découverte de la première de ces églises, creusée dans le roc. On voit ici la paroi à droite, la paroi rocheuse à droite, et puis nous sommes donc ici à l'arrière de la première église du groupe Nord, qui est volumineuse, de plan basilical. L'idée générale de Lalibela, ce roi extrêmement pieux, l'idée était de reconstruire la Jérusalem, car au XIIe siècle, celle-ci était occupée par Saladin, et bien sûr les chrétiens ne pouvaient plus y avoir accès. Donc
Lalibela a décidé de construire sa Jérusalem dans son royaume. La façade de notre plus grande église. On voit donc ici une ouverture qui donne sur cette église Beth Medan Alem. Et ici on voit que les différentes églises communiquent par des tunnels sous la roche. À l'intérieur, on retrouve effectivement ce plan basilical à 5 nefs avec des piliers de pierre qui ont été conservés évidemment. On voit ici un prêtre et sur cette autre image un deuxième prêtre qui présente la croix de Lalibela. À droite, vous avez avec ces petits arcs de cercle là, Beth Mascal. Alors vous voyez, Beth Medan et Alem, Beth Mariam, elles sont monolithes. Beth Mascal est ripeste. Ah, ils ont mis dans le... Elle est dans le bloc. Hein. Il y a juste la partie de frontal. Et alors pendant les fêtes de Noël, donc qui viennent de se passer il y a peu de temps, il y a quelques jours, L'église de Beth les Maria. prêtres chantent et dansent. Ah oui, c'est le nom sur là-dessus. c'est ça Oui. Enfin, Donc Beth Maria avec le soi-disant baptistère du roi Lalibela. Un autre baptistère et enfin une cuve dans laquelle viennent s'immerger les femmes souhaitant des enfants. Voilà Beth Maria avec des croix, notamment celle de Saint-André à droite et une svastika qui ont été ajourées. La façade de Beth Maria avec des sculptures en rhombos. Dans l'arbre, là vous avez le roi Lalibela et vous avez le prêtre qui a peint cette peinture sur toile qui par signe d'humilité tient un pan du manteau du roi Lalibela. Donc ici l'église du Golgotha, dans laquelle seuls les individus de sexe mâle peuvent pénétrer avec notre prêtre. Donc Christine a baisé la croix. À l'intérieur, plusieurs sculptures en rhombos. Et ici le tombeau d'Adam, supposait-elle, qui s'appuie contre l'église du Golgotha. Voilà, on ressort des entrailles de ces églises pour en visiter une autre. Voilà, tous ces gens se rendent, je pense, au marché. Car aujourd'hui, samedi, c'est jour de marché. Voilà un phonolithe. Voilà donc l'église Saint-Georges, la plus connue de ces églises de Lalibela, et la dernière construite, semble-t-il, puisque Saint-Georges avait rouspété auprès de Lalibela, n'ayant pas eu sa propre église construite. አኑሮኛል ቸርነት
entièrement sculptée dans la paroi de pierre. Elle penche un peu pour l'écoulement des eaux avec sa croix sommitale. Voilà, je viens de me faire bousculer par une chèvre. Voilà donc le marché de Lalibela qui est aujourd'hui important parce qu'on est samedi et surtout parce qu'on est peu de temps avant Tinkat, la fête qui va se dérouler dans une semaine. Voilà, un important marché aux bestiaux. Les animaux étant regroupés en fonction de leur appartenance, caprins, ovins, etc. Ici, je me fraye un chemin au milieu des bourricots. Ici, on vend du riz. Là-bas, j'ai réussi à m'extirper après m'être fait bousculer par 14 ânes. Ce marché est assez impressionnant. Donc ici on vend du teff blanc mélangé et noir. Par cette petite jeune fille qui bien sûr est chrétienne, orthodoxe de l'église éthiopienne, ça va de soi. Une marchande de sel, voilà donc un marchand de miel, le fameux miel de Lalibela. Tout ça pour prendre une vieille dame, une jeune fille. Là, retour de marché. Les ânes sont chargés. Deuxième groupe d'églises. Ici, on voit une faille creusée de la main de l'homme. On appelle ça le chemin du paradis. Il n'est pas certain que ces bâtiments soient des églises à l'origine construites par Lalibela. Ce sont des bâtiments peut-être où il aurait vécu. En tout cas, aujourd'hui, ce sont des églises. Donc l'intérieur de cette église de Gabriel et Raphaël. L'histoire, ce serait un miracle où des soldats allaient essayer de rattraper Mercurios pour le tuer et ils ont été transformés en brebis, en moutons, enfin je ne sais quoi, en petites bestioles, regardez, en bovins, en ovins sur pattes, vraiment, voilà. C'est l'histoire de Mercurios. Voilà ici la représentation de Gebré Manifeste Quietus. Avec ses 3 lions et ses 3 panthères et l'oiseau qui vient boire ses larmes. Voilà, donc c'était le Rasta de l'époque qui se coiffait pas. C'est pour ça que ses cheveux forment de telles nattes. C'était un ermite. L'alternance de moellons de pierre et de solives de bois. Et vous voyez, les proportions sont gardées.
Il a l'alternance, donc la bande large c'est la pierre, la bande étroite c'est le bois. Et on alternance comme ça avec les fenêtres imitées du bois, avec les 4 têtes de singe de chaque côté, y compris les portes. Chacune de ces églises a un tabernacle à l'intérieur duquel on trouve les tabotes, c'est-à-dire les tables de la loi. Dans chacune de ces églises, et c'est ces tables de la loi qui vont être sorties dans quelques jours pour Timkat. Donc voilà le prêtre avec sa croix. Il y a un prêtre avec les anges en train de regarder la construction des églises. Donc là, elle est extrêmement vexée de l'avoir soupçonné. Et du coup... Voilà donc le prêtre de Abba Libanos avec ses croix. Donc on va prendre un petit café et on va surtout assister à la cérémonie traditionnelle du café en Éthiopie. Avec cette dame qui attise le feu pour griller les grains. On commence vraiment au départ. Les grains vont être grillés, puis ils seront moulus avec de l'encens qui brûle afin de rendre favorables tous les êtres maléfiques qui peuvent nous entourer. Dieu sait s'il y en a. Pas vrai, Pauline? Je ne pose pas. Et je le sais, quand on me raconte, je le sais. Et quand on me raconte pas, ben, je ne sais pas. Voilà. La petite table, je ne sais pas comment on l'appelle, où il y a les... Après un lever fort matinal et 1h30 de piste, une bonne volée d'escaliers nous attend pour atteindre cette église de village reculé. Là, nous sommes donc entrés dans la grotte et les fidèles arrivent. Voilà, c'est un bâtiment principal dont je connais pas trop l'intérêt. Ainsi que l'autre qui attendent la suite des événements. Ce bâtiment de type aksumite correspond à l'église proprement dite, à l'intérieur de laquelle les fidèles ne peuvent pas entrer. Seuls les prêtres peuvent accéder. Voilà donc l'église de Yebrana Christos, roi mythique. Dans un coin de cette église caverne, le tombeau d'un roi vécu vers le Xe siècle et qui pardonnerait beaucoup de péchés, à la condition de faire le tour de son tombeau de nombreuses fois, si possible avec un sac de sable sur l'épaule. Après être entré dans une partie un peu plus confidentielle, et cette église qui est très ancienne, avec ses plafonds à caissons en bois. Et ici une fenêtre ajourée avec le volet.
On a donc repris cette piste pour se diriger vers le nord pour Mekele. Et on traverse des paysages qui sont tout à fait magnifiques. À nouveau des paysages de haut plateau. C'est exceptionnel quand même. ግልገሏስ ሄደች ትንሿ ግልገል ያቺ ፈዋሽ አዳኝ እጅ ዛሬም ለኔ ተዘርግታ ባጢአት ርቄ እንዳልጓዝ አስረኸኛል በውለታ ደግሞስ ሕይወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወደ ማን ይኬዳል አባቴ ፍቅር Après être passé de près de 3000 mètres à 1200 mètres, on voit apparaître une végétation différente avec notamment des baobabs. On a vu quelques bananiers aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dans le Tigré et nous allons visiter l'église, une petite église ancienne de Chillicothe. Et on est accompagné par de nombreux gamins. Voilà donc l'église de Chillicotte qui est ronde à l'extérieur. Voilà un monsieur qui est un moine. Voilà les admirateurs. Une belle brochette là. Sur le tambour, à l'intérieur c'est plus classique comme dessin, comme représentation. Très beau, ouais. Et le cercueil de la Vierge Marie dont l'archange coupe les mains. Je crois qu'il s'appelle Anania, celui-là. On peut donc voir à l'intérieur de ces églises toutes ces peintures marouflées qui sont collées sur le stuc avec des représentations caractéristiques de l'art éthiopien, avec des personnages avec des grands yeux grands ouverts, ceux-ci représentant les saints, alors que les démons sont vus de profil et les yeux ne sont pas visibles. Non, on ne visite pas ces églises sans payer largement. Je ne parle pas de la vidéo. Donc retour sur Mekele. Et aujourd'hui c'est jour de marché aux animaux. On voit passer beaucoup d'ânes sur les routes. Des caravanes d'ânes, de buffles. Nous sommes actuellement en direction d'une autre église qui est rupestre, je crois. Elle est située au sommet de cette montagne que l'on atteint par une piste particulièrement étroite. Nous sommes à la recherche de l'église qui a disparu. C'est dans les nuages que s'est réfugiée cette église rupestre de Michael Amba. On découvre donc cette église creusée dans la roche, dans un coin perdu, à plus de 2000 mètres, après une quasi-escalade pour rejoindre cet endroit. On peut voir que l'ensemble est surveillé par l'Esprit Saint.
On voit bien que c'était taillé dans la roche, dans un endroit inaccessible, assez invraisemblable. Avec un petit cimetière. On ne peut pas dire que c'est le cimetière du village, il n'y a pas de village. Voilà donc l'environnement de ce Michael Imba, c'est la montagne de Saint-Michel, qui daterait donc du 7e, 8e siècle. Pour les gens sérieux, et d'après les prêtres, comme toutes les églises du 4e siècle. Voilà un petit village que l'on rencontre en redescendant de cette église. Alors nous sommes à Voucros, petite ville d'une trentaine de milliers d'habitants et qui présente également une église rupestre. Donc ce matin, le but de la promenade est d'aller voir cette église rupestre qui est située un peu haut à mon goût. Je vais voir si je vais jusqu'au bout ou pas. Pour ce faire, on est bien accompagné. La police locale nous accompagnant jusque là-bas. Ça a l'air encore bien haut. La côte est raide au milieu de cette végétation plutôt de type méditerranéen. On découvre une vue assez exceptionnelle sur le plateau. Mais pour avoir la vue, il faut vraiment la mériter. Au cours du montage de ce film, je viens d'aller sur Google Earth et je viens de découvrir que cette église est située à 2900 mètres, ce qui explique, compte tenu de ma condition physique, mon état d'essoufflement. Le but est enfin atteint. Malheureusement, le prêtre n'est pas là. Les clés ne sont donc pas là et l'église est fermée. Bien que Christine se soit bien sûr enquis de savoir si le prêtre était ici. En chemin pour Ozen, on découvre une église d'Abréa. Une construction récente, sert d'atrium à l'ancienne église taillée dans la roche. Et puis quand il remontait vers Axum, il est mort en chemin. Donc on a porté son corps et on l'a déposé dans une église qui était supposée déjà exister, qui est une église dédiée à Saint-Michel, qui est un petit peu plus loin. Et au matin, quand on a soulevé son corps, on a tenté de soulever le corps. Donc pour eux, ça avait un sens que peut-être le roi voulait, la dépouille du roi voulait rester ici. Là, vous avez la Vierge Marie et l'enfant Jésus par terre en quiétude. Donc on observe à l'intérieur une richesse iconographique qui est tout à fait étonnante, avec tous les thèmes que l'on retrouve dans l'église éthiopienne. La troisième église de la journée est située dans un petit village de Begoum, au pied de ces massifs tabulaires. On verra qu'en réalité,
Il s'agit d'une hypogée. Donc à côté de cette église récente, où on entend cette mélopée, il y a une ancienne église, une ancienne hypogée. Cette hypogée serait donc un des plus anciens bâtiments, si j'ose dire, la plus ancienne construction de l'ère chrétienne en Éthiopie, qui daterait d'environ 6e siècle. Ici on distingue un baptistère en forme de goutte. Parmi les plus anciens des baptistères que l'on retrouve en Éthiopie. On entend des tambours et des sistres. Des sistres. Ces chants que l'on a vus par cet orchestre, qui fait bien sûr partie intégrante de l'église, sont faits car demain c'est la fête de la Trinité et ils préparent déjà les chants pour demain. Donc demain sera sorti le tableau de la Trinité, Begum Sélassié. Nous poursuivons notre route dans le Tigré pour Hossein. Voilà, on chemine sur un terrain plat. Ce plateau est à 2500 mètres, je crois, avec une végétation invraisemblable, notamment cet arbre gigantesque. C'est dans un calme bucolique que l'on progresse gentiment vers cette église qui est une petite heure de marche. Donc on arrive à un petit village, une dame qui vend 3 fossiles
Et le gamin qui nous dit que c'est le marché ici. Voilà, nous sommes arrivés. On attend le prêtre, comme toujours. Et nous sommes divertis par un musicien ingénieux. Le prêtre arrive d'un pas décidé pour nous ouvrir à son église. Après une petite grimpette finale, on arrive sous la roche, au niveau de cette église, dans un coin particulièrement désolé. Nous pénétrons donc à l'intérieur de l'église, dont certains plafonds sont peints de façon assez récente, puisqu'ils n'étaient pas présents il y a 2 ans. C'est l'organisme. C'est pour ça qu'il est de... Allons. Et puis vous avez aussi Adam et Ève au paradis, mais ils sont habillés comme dans Abraham. Ils sont habillés tout bien. Et après, quand ils fautent avec le serpent, ben là, ils sont tout nus et tout vexés, tout timides. Et c'est marrant. Voilà, ici, le lavage des pieds de Saint-Pierre. Et ici, l'endroit où s'installe l'orchestre pour les célébrations. Cet après-midi, nous sommes repartis pour une autre église dont j'ai pour le nom en tête. Toujours au milieu de ces paysages assez grandioses, assez pelés. Après 1h30 de piste, une bonne demi-heure sur une piste assez infernale, on arrive à cette église. Donc église rupestre, creusée dans la roche, dans la falaise. Donc il s'agit d'une belle église du 7, 8, 9e siècle, avec un plafond à caisson. La salle principale est à 3 travées, des très grosses colonnes. Et ici, un endroit, un siège pour la méditation des ermites, parce qu'on est un peu dans un endroit reculé. Voilà, les piliers et chapiteaux. Voilà d'autres caissons dans le plafond. Un petit arrêt dans la campagne pour admirer ces maisons de pierre du Tigré qui sont magnifiques. Toujours dans un environnement que nous on va appeler bucolique. J'ai distribué quelques parfums à ces dames et qui le montrent d'ailleurs. Elles sont très contentes. Elles savaient pas bien comment ça marchait le pulvérisateur. Après une piste d'enfer, c'est 3 heures de piste,
On arrive sur les lieux de cette église que je ne verrai sans doute pas parce que le chemin est en effet un peu escarpé et ça me fatigue un petit peu la santé. Voilà un petit village qu'on voit en montant, village tigréen. J'ai abandonné la grimpette parce que c'est pas sûr qu'il y ait les clés, le prêtre et les clés de l'église. Comme ici ils sont pas toujours très fiables, j'ai abandonné. On saura plus tard si j'ai eu raison ou pas. Il y en a qui sont courageux. Petit Bouchou, il doit avoir 4 ans avec son sac sur la tête. Voilà mes petits amis tigréens qui sont descendus jusqu'à la voiture et une tirée. Hein. J'en peux plus, rien de descendre, je suis fatigué. Et à qui j'ai donné quelques petits cahiers. En chemin sur la redescente, je croise quelques écoliers qui reviennent de leur collège. Je ne sais pas en quelle classe ils sont. Hein. En tout cas, c'est rude hein, pour aller bosser. Nous sommes donc arrivés à Adigrat, à la partie toute nord de notre périple, à la frontière de l'Érythrée. Et nous nous approchons de Aksum, où nous pourrons assister au Timkat. Temps fort du voyage. Aujourd'hui, quelques belles églises nous attendent encore, si elles ne sont pas trop haut placées. La montée n'est pas longue, mais elle est raide. Les Éthiopiens, ils montent en courant. Donc, arrivé à l'église d'Alikesho. Après la première porte, une deuxième porte d'entrée. Donc cette église creusée dans la roche daterait pour les prêtres évidemment du IVe siècle, mais sa construction est en réalité de date inconnue entre le 6e et le 9e siècle. Venez voir comment on ouvre la porte avec la... Le prêtre nous fait une démonstration de l'ouverture de la porte avec sa clé particulièrement rustique. À l'arrivée au parking, nous pourrons s'attendre à une quelconque buvette. Voilà donc l'église Pierre et Paul, qui est accrochée au milieu de la falaise et par laquelle on peut accéder par cet escalier en bois. À la fin du XXe siècle, une femme s'est tuée en redescendant de la messe et un monsieur a donc décidé de construire une nouvelle église troglodyte au pied de celle-ci. Il a mis 18 ans. Et pendant 18 ans, il a connu. Il a creusé tout ça, quasiment tout seul. Son fils est venu l'aider de temps en temps, mais assez rarement. Et à force de creuser, il en avait perdu la vie. Qui a présenté Pierre et Paul, mais je ne sais pas où il est passé. Voilà donc l'ascension de l'église Pierre et Paul, la plus ancienne. Par l'escalier de bois. Voilà la maison dans laquelle nous allons déjeuner. Ouais, toujours en altitude, hein, toujours à 2500 mètres. L'église, une maison traditionnelle dont les propriétaires sont connus de Christine.
avec la porte d'entrée là-bas. La bouse qui sert à la cuisine. Et sur le toit, la paille de teff, qui est la céréale la plus utilisée ici, pour faire les galettes d'injera. Nous sommes donc dans la cuisine et voilà l'endroit où l'on cuit l'injera, la galette traditionnelle de l'Éthiopie. Donc la maison est composée d'une cour centrale avec la cuisine qui donne de façon ouverte sur cette cour, de même les tables et la réserve, ainsi que la partie habitée dans laquelle on va pénétrer. Donc la maîtresse de la maison prépare le café qu'elle a pilé préalablement et torréfié. À 10 grades, centre-ville. C'est tout en construction. En chemin pour Yéa, après le passage d'un col à 3000 mètres, découverte d'autres paysages spectaculaires. Les routes éthiopiennes sont étonnamment encombrées par les animaux, les ânes, les vaches, les moutons, les chèvres, un peu par les Éthiopiens. La circulation est très fluide. Et que des transports publics ou des camions. Pas de voitures individuelles, pas de vélo, pas de moto. On ne sait pas bien où ils vont. Peut-être y a-t-il un marché un peu plus loin. En tout cas, il y a une petite ville. Voilà, un détour de la route. Ces pics rocheux qui sont appelés les montagnes d'Adoua. Nous sommes donc toujours dans la province du Tigré. Et c'est dans cette région que les Italiens ont subi une sévère défaite à la fin du 19e siècle de la part des Abyssins. C'est pas tant la circulation automobile qui est impressionnante, mais la circulation pédestre. Nous sommes donc à Yéa, où a été érigé vers le 5e siècle, semble-t-il, avant Jésus-Christ, un temple dédié à un dieu subarabique. En effet, les Sabéens sont venus dans cette région de l'Éthiopie et ont construit un temple. Il est malheureusement et heureusement protégé pour l'instant par ces échafaudages qui sont provisoires. On reconnaît l'architecture sabéenne à cette construction sans mortier avec des pierres parfaitement taillées. Voilà donc l'ensemble de ce temple en parfait contre-jour. On a en effet retrouvé quelques écritures sud-arabiques qui sont bien sûr caractéristiques du royaume sabéen. À l'intérieur du temple, on trouve un baptistère primitif avec entrée-sortie de forme un peu ovoïde avant qu'il devienne cruciforme. Donc ce baptistère aurait été construit vers le 6e siècle par un des saints syriens venu prêcher la bonne parole en terre de Pout. Nous sommes à présent à Aksum, ancienne capitale de l'Abyssinie, grand pays du 2e au 4e siècle. Aksum commerçait avec l'Arabie Saoudite, la Perse, l'Inde,
par l'intermédiaire des ports qu'elle possédait sur la mer Rouge, qui maintenant appartiennent à l'Érythrée. አኑሮኛል ቸርነት ልክ የሌለው ደግነት እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል ሁሉም ነገር Aksum a été un grand empire du 2e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 8e siècle, avec une apogée vers le 2e siècle après Jésus-Christ. C'était un grand empire en même temps que Rome et l'empire sassanide. Cet empire qui commerçait avec l'Arabie, l'Égypte, l'Inde, par l'intermédiaire de son port sur la mer Rouge, était fort riche. En 320, son roi Ezana se convertit au christianisme, convaincu par 2 moines d'origine syriaque. Ces stèles sont en réalité posées sur d'anciennes tombes, mais on ne connaît absolument pas la date exacte de la construction de ces stèles, qui sont en granit et qui venaient d'environ 5 km distante d'ici, d'une carrière. Et la plus grande ici, c'est la stèle d'Azana, le premier roi donc à s'être converti. Nous sommes donc venus à Aksum pour assister au fête de Timkat, qui se déroule sur 2 jours. Aujourd'hui, c'est la sortie des tabots. Dans chaque église, il y a des tabots qui sont enfermés, qui sortent une fois l'an par un prêtre. Ces tabots correspondent aux tables de la loi données à Moïse. Les Éthiopiens se disent en effet descendants de Salomon et de la reine de Saba, qui était reine de Saba et d'Éthiopie à l'époque. Et Ménélique Ier, leur fils, serait à l'origine de toutes les dynasties jusqu'à Haïlé Sélassié, de toutes les dynasties éthiopiennes. Précédé donc des prêtres et des diacres. Voilà le tabot qui est porté.
sera célébrée la vraie fête de Timkat. Le Tabot correspondrait donc à l'Arche d'Alliance qui aurait été ramenée par les Éthiopiens et cachée. Seule une personne saurait l'endroit où est caché le Tabot. Voilà donc 3h30 qu'on est là. On attend que le baptistère soit sacralisé. Enfin, le baptistère, je prends le baptistère. Que l'eau soit sacralisée pour qu'ensuite tous les enfants arrosent toute la population locale. J'avoue avoir pris du recul, m'être largement éloigné du bassin. On voit que c'est une explosion de joie et de flotte qui sont dispersées. On voit maintenant toute la population qui vient se ravitailler en eau bénite. J'ai une belle jeune femme près de moi, avec sa coiffure tigréenne, avec sa maman.
Je crois que toute la ville de Adoua est venue se faire bénir. Il y a un monde fou. Les gens ont mis leurs beaux costumes. Et les femmes sont belles. Les hommes ont mis leurs plus beaux atours également parfois. Toute la population. ተሸናፊ ለዝች ዓለም ግን አንተ ያስከው አባቴ ያስከው ይኖራል ዘላለም አኑሮኛል ቸርነት። Le défilé des diacres avec les croix, les parasols coloriés, parasols de satin brodés. Retournent dans leur église. Et voilà qui sont portés par ces trois messieurs. Notre chemin vers le nord et on voit quelques baobabs. Ici nous avons descendu pas mal d'altitude et à l'horizon la Tékézé, c'est une rivière. On est à 800 mètres d'altitude, donc on a beaucoup baissé, mais on va beaucoup remonter. Traversée de villages de réfugiés érythréens. ከየት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሞቼ ነበረ። La route est en construction, extrêmement poussiéreuse, comme on a pu le voir, et on voit à l'horizon le massif du Simien, massif qui monte à 4200 mètres. C'est notre destination d'aujourd'hui. Nous traversons de très jolis villages de montagne. Alors voilà un habitant de la région, un peu fou, qui est notre chauffeur. Village abandonné un petit peu au milieu du monde. Dans cette petite ville qui est en fait une halte pour tous ceux qui passent par là, qui remontent vers le sud de l'Éthiopie, enfin, qui descendent vers le sud. Et il y a un petit marché qui se tient un peu aujourd'hui. On retrouve les champions de baby-foot dans tous les villages. Voilà l'établissement dans lequel nous allons déjeuner. Maintenant on attaque sérieusement la montée et on se retrouve à présent avec 8 ou 10 degrés de moins
en température et dans les forêts d'eucalyptus. Voilà, les montagnes du Simien apparaissent dans la brume. Enfin, arrivé au Simien Lodge, nous sommes à 3260 mètres. À peine la valise montée dans ma chambre, faire un petit tour immédiatement pour voir les environs. De l'autre côté, on a l'impression d'être sur les hauteurs du Césalier. La différence d'altitude près. C'est ici que vivent les fameux babouins Gelata, de façon endémique, à partir de 3000 mètres. Donc je suis certainement entouré de babouins qui m'observent. Pour l'instant, ils me laissent en paix. En dehors du risque de rencontrer un babouin Gelata, le risque est également élevé de rencontrer le fameux loup d'Abyssinie. Me voilà donc parfaitement rassuré, car j'ai un garde qui est prêt à faire feu à tout instant avec sa Kalachnikov. Découverte du parc Simien au petit matin, avec des vues extraordinaires sur les plateaux sous-jacents, et rapidement les fameux babouins Gelata sont visibles assez facilement. Ce sont des babouins qui sont endémiques à cette région, parfaitement paisibles. መቅደስህን ተጠግቼ አይቻለው ብዙ ነገር በልቤ ውስጥ ያስቀመጥኩት እንዲህ ለሰው ማይነገር ግን የሆነው ሁሉም ሆኖ የለም ዛሬ ያላረፈ የመከራው እሳት የፈተናው እሳት በአንተ የታለፈ አኑሮኛል ቸርነት ልክ የሌለው ደግነት እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር Ces babouins se laissent vraiment facilement approcher. C'est vrai que c'est l'heure de l'épouillage et l'usine pour l'époux passe un mauvais quart d'heure. Ça c'est un mâle semble-t-il, avec une chevelure impressionnante. Il faut dire qu'ils vivent toujours au-delà de 3000 mètres d'altitude. Donc il leur faut des couvertures. Alors ils ont
un poitrail en forme de cœur rouge. Comme on peut le constater, ils sont bien nombreux. D'un peu plus loin, toujours sur le plateau du Simien, on découvre 1000 mètres en contrebas la campagne érythréenne. Voilà, donc nous quittons le plateau du Simien pour destination Gondar. Qu'est-ce qu'il est venu me chercher? Nous voici donc arrivés à Gondar. Et ce matin, nous allons visiter une des églises les plus fameuses, les plus connues et vénérées d'Éthiopie. Gondar est une ville qui a été élevée au XVIIe siècle par une dynastie, la dynastie Gondari. Un retour aux Salomoniens. C'est le roi Fasilidas qui a fait élever cette église, si ma mémoire est bonne. Nous allons le vérifier. L'église est donc entourée d'un couloir avec 24 piliers. Construite par Yassou II, un des grands rois de cet empire gondarien. Au début du XVIIIe, elle est fortement influencée par l'art européen. Nous sommes à présent dans l'enceinte du château Fazil, qui est inscrit au patrimoine de l'humanité. Donc la façade du château du roi Fasilidas, où il pouvait assister aux cérémonies religieuses, où il pouvait recevoir sa cour et assister aux prières des différentes églises, car il y en avait 12, avec 4 clochers et 3 fenêtres chacun. Son père avait subi les assauts du Derk, un sultan de Harar, sultan musulman de Harar, qui était venu envahir cette région, et il avait été fait appel aux Portugais pour défendre la chrétienté. C'est donc Fasilidas lui-même qui avait été baptisé catholique par ses parents sous l'influence des jésuites et qui a recouvré à nouveau, qui a recouvré la religion orthodoxe secondairement. Ce serait ici la salle dans le palais de Yassou où il se déshabillait
pour montrer ses plaies à Ponce, le médecin envoyé par Louis XIV. On voit ici des papiers. Ici, nous sommes dans le quartier des vêtements traditionnels. D'un côté les ferrailleurs, de l'autre côté le coton. Allez, petits coins de marché. Le rayon des chausseurs. Il y a toutes les tailles. Un autre monument de Gondar sont les bains de Fasilidas, avec entourant le mur du bassin de beaux ficus avec des racines géantes. C'est donc ici que se sont déroulées il y a 3 jours les fêtes de Timkat de Gondar, avec le rappel du baptême du Christ. De ce très grand pays, on n'a vu qu'une toute petite partie. On peut également aller y voir les caravanes de sel, les populations tribales de la vallée de l'Omo. On peut également aller visiter le Dalol, l'île d'Anakil, avec notamment son fameux volcan, le Ertaale, en perpétuelle éruption. ሞቼ ነበር ተቀብሬ ጌታ ወደ እኔ ባትመጣ አንተ ሞቴን